Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la fête, du moins en Europe, la fête de Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, plus connue sous le nom de Edith Stein. Cette juive devenue chrétienne qui est entrée dans la congrégation des Carmélites et qui, pour être juive, est morte à Auschwitz dans cette cruelle tuerie. Demandons son intercession pour que nous puissions avoir ce courage de défendre le Seigneur jusqu'à donner notre vie. Préparons-nous à la célébration de ces mystères en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu de nos pères, tu as conduit la sainte martyre Thérèse Bénédicte à connaître ton Fils crucifié et à l'imiter jusqu'à la mort. Par son intercession, accorde à tous de reconnaître dans le Christ leur Sauveur et grâce à lui, de parvenir à te contempler pour l'éternité, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Mon épouse infidèle, je vais l'entraîner jusqu'au désert, et je lui parlerai cœur à cœur. Là, elle me répondra comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle est sortie du pays d'Égypte. Je ferai de toi mon épouse pour toujours. Je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse. Je ferai de toi mon épouse dans la loyauté, et tu connaîtras le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. On la conduit toute parée vers le roi. Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. À la place de tes pères se lèveront tes fils. Sur toute la terre, tu feras d'eux des princes. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole.
Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les prévoyantes leur répondirent, jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répond, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je le disais au début de notre célébration, nous célébrons la fête en Europe parce qu'elle est aussi copatronne de l'Europe. Nous célébrons la fête de celle qui, après cette fête chrétienne d'origine juive, nous célébrons la fête de Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, avec pour nom d'origine et le nom le plus connu par ses écrits, Edith Stein. Edith Stein, martyrisée dans le camp de concentration de Auschwitz, avec d'autres, par exemple, le père polonais Maximilian Kolbe, qui est aussi dans cette vague de martyrs, martyrisés à cause ou alors martyrisés par la répression nazie en Pologne. Que nous enseigne la mort, le martyre de cette femme, de cette juive? Saint Jean-Paul II, en étudiant le cas des tueries par le régime allemand des années 1930, Saint Jean-Paul II et après Benoît XVI nous interpelle sur quelque chose de fondamental dans nos parlements. Et il dit qu'il faut éviter de croire, éviter de voir comme absolues toutes les lois promulguées par nos parlements. Parce qu'une loi peut être légale, parce qu'elle a été votée par une majorité, et la majorité est changeante, nous le savons. Une loi peut être légale, mais pas éthique. Une loi peut être légale, mais immorale. Prenons un exemple très clair. Les lois sur l'avortement dans nos pays. L'avortement est légal dans les parlements parce qu'elle est votée par des majorités. Je répète, des majorités qui aujourd'hui sont majorités et qui demain peuvent être des minorités. Mais elle est légale parce que votée dans un parlement. Mais immorale. Immorale parce que tu es par la loi naturelle elle-même, n'est pas éthique. Certaines des femmes qui défendent cet avortement parlent du fœtus comme d'une chose qui grandit ou alors qui bouge. Non, le fœtus est déjà une personne. La science le dit.
c'est déjà une personne à part entière. Et je dis, des lois peuvent être légales parce que votées dans nos parlements. Mais évitons de les rendre absolues. Parce que quelque chose peut être légal, mais immoral. Nous prenons le cas de l'avortement et beaucoup d'autres lois, l'euthanasie, qui sont votées dans nos parlements avec toute la majorité, quelle qu'elle soit. Mais dans le fond, nous sommes en train de voter des choses qui nuisent à l'homme lui-même. L'homme est en train de se détruire par des lois. Évitons donc d'absolutiser. Évitons de rendre général, moral, éthique. Parce que la loi dit, alors c'est bon. Mais non. L'exemple historique, revenant sur la sainte dont nous célébrons la fête aujourd'hui, c'est l'exemple de la Shoah. Mais comment un peuple culte, un peuple d'intelligents, a pu voter une loi pour effacer un autre peuple, le peuple juif? Certains diront, ce ne sont pas tous les Allemands. Je ne suis pas en train de viser sur les Allemands, mais c'est de l'histoire. Comment des gouvernants d'un pays aussi culte ont pu voter une loi comme celle-là, exterminer un autre peuple. Et en exterminant ce peuple, en voulant accepter des lois, une loi, la loi de la Shoah, les conséquences ont été dévastatrices. Nous connaissons l'histoire. La Deuxième Guerre mondiale. Et Jean-Paul II continue et nous dit que la culture ne doit pas être au-dessus de la parole de Dieu. Dans l'histoire, des peuples ont mis leur culture au-dessus de tout et au-dessus de toutes les autres cultures. Des peuples ont élevé leur culture jusqu'au-dessus de Dieu. L'amour à la patrie, quelque chose de merveilleux. Il faut aimer sa patrie. Mais l'amour à la patrie a été élevé à plus d'amour jusqu'à exterminer le prochain. L'amour à la race est arrivé jusqu'au racisme. Et nous dirons aujourd'hui au suprémacisme. Chers frères et sœurs, une culture qui veut se placer au-dessus de la parole de Dieu et au-dessus de la loi naturelle elle-même. Cette culture est en train de dégénérer. Toutes les cultures, dans tous les temps. Et aujourd'hui, qui n'est pas d'accord avec la culture qui prédomine, la culture de la liberté, celui qui n'est pas d'accord est marginalisé, est persécuté. Parce qu'aujourd'hui, la liberté, c'est le petit Dieu. Aujourd'hui, au nom de la liberté, on accepte, on promulgue des lois qui sont immorales, revenant au premier pan de notre homélie. Comme la femme est libre de son corps, alors elle peut avorter comme elle veut. C'est son corps. Elle fait de son corps ce qu'elle veut. Il faut tuer l'ancien qui dérange le vieux. Ou alors que lui-même demande à être tué parce qu'il est libre. Au nom de la liberté, l'homme est en train de se détruire. L'homme est en train de dégénérer. Et beaucoup d'autres lois, chers frères et sœurs,
que l'amour à la patrie, quelque chose de merveilleux. L'amour à la race, encore merveilleux, parce que c'est Dieu qui nous a créés ainsi. Dieu a voulu que nous naissions dans une patrie donnée, avec une race donnée. Remercions-lui pour cela. Mais que ces amours ne nous amènent pas à nous détruire à nous-mêmes. Et c'est ce suprématisme qui a donné des conséquences de ces camps de concentration à Auschwitz. La Deuxième Guerre mondiale est conséquence de ce suprémacisme. Demandons au Seigneur de pouvoir mettre comme être humain la loi naturelle, mais comme chrétien aussi, la parole de Dieu et la tradition, de pouvoir les mettre au-dessus de tout, au-dessus de nos lois, au-dessus de nos cultures. Demandons-lui de pouvoir nous accepter les uns les autres et de ne pas nous détruire. Que les peuples, quel qu'en soit le motif, ne puissent pas se détruire au nom d'un patriotisme. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Faisons monter notre prière, chers frères et sœurs, vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, pour les évêques, les prêtres, les diacres, prions le Seigneur de garder cette Église sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, pour que finissent les tensions dans le monde. Prions le Seigneur de maintenir entre ces peuples la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresses, pour les malades, pour ceux qui nous demandent des prières. Prions pour les persécutés à cause de leur foi. Prions aussi par l'intercession de Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, de pouvoir nous donner le courage de donner notre vie pour le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour nos bienfaiteurs, pour ceux qui nous aident à maintenir ce séminaire, puis que le Seigneur puisse le leur rendre à la mesure de leur foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Élevons notre cœur. Tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En louant tes martyrs, c'est toi que nous exaltons, et leur passion révèle l'œuvre admirable de ta puissance. Tu leur donnes, en ta bonté, de croire avec ardeur, de persévérer sans faiblir et de vaincre dans le combat par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage.
Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles, Seigneur Jésus-Christ. Tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, nous procure le salut et qu'elle nous affermisse dans la lumière de ta vérité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.